Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du 19 Rejvan. Tout d'abord, le rabbi nous dit, faut étudier le Chumash du jour, le Télim du jour, le Tanya du jour. Puis le rabbi nous ramène l'extrait d'un discours, d'une sikha du rabbi précédent. Le rabbi précédent raconte qu'à l'époque du Hadbour Hazaken, il avait un chassid qui s'appelait Reb Zalman Zazmer. Dans la ville de Reb Zalman, il y avait un juif qui était un grand érudit, il avait de très bons caractères, il faisait énormément de bonnes choses, mais il ne connaissait pas du tout la chassidoute. Un jour, ce juif-là a voyagé chez l'Hadbour Hazaken et il lui a demandé: qu'est-ce qu'a fait la chassidoute? C'est quoi le chidouche, la nouveauté de la chassidoute? L'Admour Hazaken lui a répondu: les animaux aussi, ils ont un caractère, mais c'est naturel. Par exemple, le corbeau, il est méchant. L'aigle, il a la miséricorde. Mais chez les êtres humains, les midotes, les attributs, les sentiments, le caractère doit être basé sur le sechel, sur le cerveau, sur l'intellect qui le dirige. Dieu aurait pu faire que chez les êtres humains, ils ont les midotes, leur caractère, qui est naturel comme les animaux. Mais Dieu, il a voulu raffiner les êtres humains. C'est pour cela qu'il a donné la notion de avoda, de travailler. Et c'est la raison pour laquelle que les caractères, les midotes, doivent être basés sur le sechel, sur le cerveau et pas naturel. Lorsque le juif il a entendu ça, il a réalisé que tout ce qu'il a fait pendant toute sa vie, c'est finalement uniquement une nature qu'il avait, un caractère qu'il avait déjà de manière naturelle, comme chez un animal. Il s'est évanoui. Lorsqu'il s'est éveillé, il a demandé à Hadbour Hazaken: ok, j'ai compris maintenant ce que je n'ai pas fait. Mais c'est quoi la chassidoute? Et là, l'Adbour Hazaken lui a répondu les mots que nous avons dans le Hayom Yom, que chassidoute, c'est Shema Yisrael. Écoute Israël. Mais il faut voir les mots en hébreu, en Lashon HaKodesh. Shema, Shin, Mem, Haïm, sont les initiales des mots Seu, Marom et Nechem. Levez très haut vos yeux. L'expression qui est dit ici, c'est Marom, très haut, non pas juste le ciel. Marom, très haut, veut dire en haut et encore plus haut. C'est-à-dire que la chassidoute, elle amène à ce qui est le mal à sechel, ce qui est au-delà du cerveau. Mais ça même, il faut le comprendre aussi dans le cerveau. Comme d'ailleurs, le verset, il dit dans la suite, après qu'il dit, Seu marom enechem, levez vos yeux vers le haut. Il dit, Ureu mibara ele, et voyez qui a créé cela. C'est-à-dire, voyez, concrétisez, comprenez qui a créé ce monde. C'est-à-dire, bien que la chassidoute, c'est des notions donc, qui sont au-delà de la compréhension, mais finalement, ça doit être connu, compréhensible comme quelque chose qu'on voit concrètement dans la vie de tous les jours. Et à ce moment-là, évidemment, ça a un impact aussi donc, sur le caractère de la personne, sur le comportement de la personne. Et on rajoute des actes de bonté, de bienfaisance. Parce que Dieu nous dit de le faire pour accueillir Mashiach très prochainement, un excellent Yom.